Dans son histoire de Saint-Nazaire, l'abbé Béraud nous parle de ce fort que les Nazériens édifièrent au XIVe siècle, suivant en cela un mouvement général qui touche tout le Midi, et plus encore. En réaction aux bandes de mercenaires qui, la saison des combats de la guerre de Cent Ans terminée, c'est-à-dire la belle saison finie, se réorganisent sous la tutelle d'un capitaine et vivent de pillages et de rançons. Toutes les agglomérations se fortifient alors, excepté les plus petites qui, aidés en cela par la crise sanitaire durable liée à la peste de 1348, qui devient une pandémie, se vident totalement de leurs habitants, partis se réfugier ailleurs. Ainsi, la seconde moitié du XIVe siècle voit se multiplier les désertions de hameaux et même de villages. Les populations se regroupent dans des localités défendues par de hautes murailles. C'est à une rationalisation militaire de l'organisation de l'espace à laquelle on a affaire à cette époque. Saint-Nazaire, situé en bord de route, occupe une position stratégique. Il sera donc fortifié. Ici, les habitats d'écart se reconstitueront à la fin du XVe siècle, avant que de se voir remplacés par des métairies, de grandes fermes, après les guerres de religion. Nous en reparlerons dans un autre microdoc. Saint-Nazaire, si près de Bagnoles, aurait pu disparaître, mais sa vitalité et l'intérêt que lui portèrent les élites de l'époque lui permirent de subsister. On trouva donc les moyens de se fortifier ici, comme ailleurs. Et à regarder le plan parcellaire du début du XIXe siècle, l'historien reconnaît, fossilisé dans les réticulés du réseau urbain ancien, entendez les lignes au sol matérialisées par les murs et les rues, un fort médiéval carré. C'est la forme que prennent souvent les forts à cette époque, et cela implique souvent que cette construction se soit faite ex nihilo. Je veux dire, par là, que le fort que l'on doit se représenter comme celui de Saint-Laurent-la-Vernède, ou celui de Cavillargues, le plus près d'ici, c'est-à-dire un espace quadrangulaire serti de 4 tours d'angle, a été bâti à partir de rien, à côté du village préexistant, ou en l'englobant, détruisant pour ce faire les bâtisses malheureusement placées sur le tracé imaginé par les lapicides. Sur le plan parcellaire, on devine ce fort carré, serti de tours d'angle, dont il ne reste rien ou presque sinon une forme arrondie sur une carte postale soigneusement identifiée par Gérard Pouly. Si l'on scrute attentivement le mur de la maison accolée à la maison seigneuriale, on observe une régularité qui nous indique qu'il s'agit du rempart et que nous avons là les traces du chemin de ronde. Pour réaliser un chemin de ronde qui permettait de faire le tour des remparts, pour exercer une surveillance et riposter aux attaques des assaillants, on montait le rempart jusqu'à un certain niveau, puis on plaçait des barres, des pierres taillées de grandes dimensions, assez plates, qui, en encorbellement, servaient de chemin de ronde. Puis on continuait à monter le mur, mais sur une plus petite largeur, afin de permettre le passage. Mais on pouvait faire différemment, bien entendu. Mais ainsi, on obtenait un chemin de ronde. De profondes transformations des alentours du fort médiéval semblent avoir bouleversé sa belle géométrie initiale. C'est encore à la route que l'on doit cela. On ne le dira jamais assez. Saint-Nazaire et la route sont indissociables. Ils vont toujours ensemble, et lorsqu'ils se disputent, c'est toujours la route qui gagne. Deux structures semblent apparaître. Le village fortifié du XIVe siècle que l'on voit apparaître ici dans ces réticulés-là, et les transformations induites par les reconstructions plus récentes des XVIIIe et XIXe siècles qui modifient l'orientation des réticulés en s'appuyant sur les lignes de force que produit la route nouvelle qui commence à diffuser son pouvoir transformateur à partir des années 1350. En effet, en ayant redressé la route après 1748, lors de la reconstruction du Grand Chemin sous la direction des États du Languedoc, celui-ci a indirectement produit un remodelage du parcellaire à l'abord de la route et produit de nouveaux réticulés qui, le temps aidant, par contamination, ont réorienté les nouvelles constructions jusqu'à l'intérieur du village. Les maçons bâtissant des murs perpendiculaires les uns aux autres, ils ont permis ainsi la colonisation d'une partie du village ancien par cette nouvelle orientation des réticulés.